L'agence d'urbanisme Caen Normandie Métropole vous propose, à travers cette présentation animée, de décrypter les principales mesures du volet gouvernance de la loi d'orientation des mobilités, qui demande notamment aux communautés de communes de se prononcer sur la prise de la compétence mobilité d'ici le milieu de l'année prochaine. Les objectifs de cette vidéo sont multiples. Présenter le nouveau schéma type de l'organisation territoriale des mobilités voulu par la loi, expliquer ce que revêt cette nouvelle compétence mobilité, montrer le mécanisme de transfert de cette compétence et ses implications pour les EPCI, et enfin parler des outils mis en place par le législateur pour accompagner les collectivités dans cette nouvelle gouvernance des mobilités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il paraît opportun de comprendre dans quel contexte s'inscrivent ces nouvelles dispositions en vous brossant un rapide portrait de la loi d'orientation des mobilités, plus connue sous son acronyme LOM. La LOM est une loi récente puisqu'elle a été promulguée le 24 décembre 2019, faisant suite à un parcours législatif mouvementé. Elle est le fruit d'une large concertation initiée il y a 2 ans avec les Assises nationales de la mobilité, réunissant citoyens, experts des transports et élus. La LOM est une loi d'orientation, autrement appelée loi cadre, c'est-à-dire que cette loi définit le cadre général des politiques publiques sur un sujet donné, en l'occurrence ici la mobilité. Il s'agit donc d'une loi importante, qui vient réformer en profondeur et moderniser le cadre législatif de l'organisation des mobilités pour l'adapter aux enjeux actuels et nouvelles stratégies de l'État, notamment en matière de climat. Cette loi arrive près de 30 ans après la loi d'organisation des transports intérieurs de 1982, dite LOTI, et qui est la loi fondatrice de l'organisation des transports publics en France. Mais la LOM n'est pas une loi de rupture. Elle réaffirme le principe fondateur de droit au transport pour tous en parlant plutôt de droit à la mobilité. En effet, la LOM opère également un glissement sémantique pour passer de la notion de transport à la notion de mobilité. Ne dites plus autorité organisatrice des transports, mais autorité organisatrice des mobilités. Ne dites plus versement transport, mais versement mobilité, et ainsi de suite. Cette nouvelle sémantique n'est pas anodine, mais traduit une autre approche avec la LOM, qui n'est plus centrée sur les transports collectifs ou les infrastructures, mais qui s'intéresse à l'ensemble de la chaîne de déplacement pour donner à chacun les capacités de se déplacer. La LOM propose donc une vision plus globale de la mobilité, mais aussi multimodale et systémique, où l'utilisation des différents modes de déplacement et leur interconnexion doit être facilitée. La LOM définit également des principes visant à rendre la mobilité plus durable, mais aussi territorialisée pour que les solutions ou services de mobilité proposés soient adaptés à chacun des territoires. L'ensemble des dispositions de la LOM visent à répondre de manière transversale à 4 grands objectifs qui sont les piliers de cette loi. La LOM souhaite ainsi accélérer la croissance des nouvelles mobilités, en facilitant notamment les expérimentations tout en renforçant la régulation des nouvelles offres. L'État transcrit également sa stratégie en matière de transition écologique dans le domaine de la mobilité par le biais de cette loi, qui doit donc encourager la décarbonation de la mobilité. La LOM construit aussi une nouvelle programmation financière des infrastructures de déplacement, recentrée vers la remise en état des infrastructures existantes et facilitant les déplacements du quotidien plutôt que le financement de nouveaux grands projets. Et enfin, la LOM souhaite à ce que tous les territoires puissent sortir de la dépendance à l'automobile. Concernant ce dernier objectif, la LOM part du constat qu'une grande partie du territoire n'est aujourd'hui pas couvert par un acteur public légitime à même d'organiser des services de mobilité pour sa population. Il s'agit des zones non couvertes par une autorité organisatrice de la mobilité, également surnommée zone blanche de la mobilité. Sur ces territoires peu denses, les alternatives à l'usage de l'automobile y sont généralement peu présentes. En 2019, un quart de la population française est concernée par ces zones blanches de mobilité. La LOM souhaite donc que l'ensemble du territoire national soit doté d'une autorité organisatrice de la mobilité et qui soit en capacité de proposer des services correspondant aux réels besoins des habitants. Pour cela, la LOM redéfinit le schéma de l'organisation territoriale des mobilités autour du couple EPCI-région selon un principe de subsidiarité. La LOM encourage donc les communautés de communes à se doter de la compétence mobilité, compétence non obligatoire pour ces EPCI, afin qu'elles deviennent autorités organisatrices de la mobilité locale. En cas de refus, la région devient automatiquement autorité organisatrice à la place de la communauté de communes sur son ressort territorial. Les communautés urbaines, d'agglomération et métropoles demeurent autorités organisatrices locales car il s'agit pour elles d'une compétence obligatoire. A l'inverse, les communes et regroupements de communes spécifiques ne pourront plus exercer cette compétence, à quelques exceptions près.
Le processus pour prendre la compétence mobilité a lui aussi été clairement défini par la LOM et doit respecter un calendrier précis. Ainsi, les communes sont considérées de facto par la LOM comme autorités organisatrices en application de la clause de compétence générale. Les communautés de communes ont alors jusqu'au 31 mars 2021 pour délibérer sur la prise de compétence mobilité. Cela concerne aujourd'hui 9 communautés de communes sur 10 en France. Si la réponse est oui, toutes les communes membres de l'EPCI ont alors jusqu'au 30 juin 2021 pour se prononcer favorablement ou non sur le transfert de leurs compétences mobilité. Le transfert est acté selon la règle de la majorité qualifiée inscrite au Code des collectivités territoriales, c'est-à-dire si 2/3 des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou inversement votent favorablement. Dans ce cas, la communauté de communes devient autorité organisatrice locale à partir du 1er juillet 2021. En revanche, si les EPCI décident de ne pas prendre la compétence ou si la majorité qualifiée des communes refuse de la transférer, alors la région deviendra autorité organisatrice locale sur le territoire de l'EPCI. Dans ce cas, seuls les services déjà existants organisés par des communes pourront être maintenus sans que celles-ci puissent en proposer de nouveaux afin de ne pas diminuer l'offre de mobilité sur ces territoires. Pour encourager les communautés de communes à se doter de la compétence, le législateur a redessiné quelque peu les contours de la compétence mobilité. Elle permet d'agir dans les 8 domaines suivants: le transport public régulier de voyageurs, le transport à la demande, le transport scolaire, les mobilités actives, c'est-à-dire marche et vélo, l'organisation des services relatifs aux usages partagés de la voiture, comme le covoiturage ou l'autopartage, le conseil en mobilité à destination des entreprises et leurs salariés, les services de mobilité solidaire et l'accompagnement individualisé pour les personnes les plus vulnérables, et enfin la logistique urbaine en cas de carence de l'offre privée. Mais la vraie nouveauté est que dorénavant l'exercice de cette compétence s'effectue à la carte, c'est-à-dire que l'organisation de chacune de ces missions n'est pas obligatoire. Chaque EPCI choisit celle qui lui semble les plus adaptée à ses besoins locaux, mais peut théoriquement n'en exercer aucune. L'obligation qui incombe aux autorités organisatrices locales est celle de mettre en place un comité des partenaires. Ce comité vise à mieux impliquer les acteurs du territoire dans la définition de la politique de mobilité de la collectivité et de les faire dialoguer. Elle est composée des représentants d'employeurs, des usagers et des habitants. Il doit être convoqué à minima une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de transport, de la tarification, de l'instauration du versement mobilité ainsi que de l'adoption d'un document de planification. La LOM définit également des prérogatives ou des outils mobilisables afin d'aider les collectivités à assumer cette compétence. Elle peut, par exemple, prélever le versement mobilité, nouveau nom du versement transport. Le principe reste le même. Il s'agit d'une contribution financière demandée aux employeurs de plus de 11 salariés situés sur le territoire de l'autorité organisatrice. Cette contribution permet de financer n'importe quel service de mobilité mis en place par la collectivité, mais reste toutefois conditionnée à l'organisation d'un réseau de transport collectif régulier. Son prélèvement n'est pas obligatoire. La LOM laisse également la possibilité aux autorités organisatrices locales de récupérer la gestion des lignes de transport régionales entièrement situées sur leur territoire. Là aussi, il s'agit d'une option pour ces collectivités et dans le cas contraire, la gestion de ces lignes demeurera à la région, tout comme celle des lignes interurbaines. L'autorité organisatrice peut également décider d'élaborer une stratégie de mobilité à travers l'élaboration d'un plan de mobilité, nouveau nom du plan de déplacement urbain, ou d'un plan de mobilité simplifié selon la taille de la collectivité. Enfin, le PCI peut décider de mutualiser sa compétence mobilité avec d'autres collectivités et créer un syndicat mixte faisant office d'autorité organisatrice. Cette mutualisation peut permettre de réaliser des économies d'échelle pour organiser des services, mais également d'intervenir à une échelle supra, parfois plus pertinente en matière de mobilité que l'échelle de l'EPCI. Ce syndicat mixte autorité organisatrice de mobilité dispose des mêmes prérogatives que les autres autorités organisatrices locales. La LOM élargit les compétences de la région en la dotant du statut d'autorité organisatrice des mobilités régionales. Elle organise la mobilité entre les différentes autorités organisatrices de son territoire et par subsidiarité sur les territoires des communautés de communes qui n'auraient pas pris la compétence au 1er juillet 2021. À ce titre, son rôle de chef de file de la mobilité est renforcé. Afin d'assurer cette coordination entre les acteurs,
La région doit découper le territoire régional en bassins de mobilité, c'est-à-dire en secteurs regroupant des EPCI et cohérents au regard des déplacements quotidiens observés. Ce découpage est fait en concertation avec les autorités organisatrices locales. Ces bassins de mobilité ont pour objectif de coordonner l'action des autorités organisatrices locales et régionales, mais aussi des gestionnaires d'infrastructures, pour assurer une cohérence dans les offres de transport, la tarification, mais aussi l'aménagement des pôles d'échange afin de favoriser l'intermodalité. Cette coordination est concrétisée par la signature d'un contrat opérationnel de mobilité entre toutes les parties prenantes à l'échelle de chaque bassin de mobilité. Enfin, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités locales, la région aura la possibilité d'organiser des services de mobilité sur des EPCI qui n'auraient pas fait le choix de cette compétence. En revanche, elle ne pourra pas bénéficier des moyens supplémentaires puisqu'elle ne pourra pas prélever le versement mobilité sur ces territoires. Elle devra également réunir un comité des partenaires et pourra élaborer un plan de mobilité à cette échelle. Un choix s'impose donc aux communautés de communes d'ici la fin du premier trimestre 2021, celui de prendre oui ou non la compétence d'organisation des mobilités. La nouvelle mouture de la compétence et de la gouvernance des mobilités proposée par la LOM présente un certain nombre d'opportunités dont les communautés de communes peuvent se saisir. Celle notamment de mettre en place ou soutenir des services de mobilité qui ne sont pas obligatoirement des services de transport collectif et adaptés à la physionomie du territoire ainsi qu'aux besoins des habitants. C'est également une opportunité pour construire une stratégie locale de mobilité en lien avec les autres politiques publiques dans le cadre d'un projet global de territoire, mais aussi de disposer des leviers nécessaires pour pouvoir concrétiser ce projet. Enfin, c'est une opportunité pour la collectivité qui pourra être reconnue comme un acteur légitime et identifié dans l'écosystème local de mobilité. Elle pourra à ce titre bénéficier de financements spécifiques dont seules les autorités organisatrices pourront être éligibles à travers des appels à projets, des dispositifs de subventionnement, etc. Attention, le choix que les communautés de communes devront faire est quasiment irréversible, notamment si elles répondent par la négative. En effet, après le 1er juillet 2021, il sera possible de récupérer la compétence mobilité uniquement dans les deux cas suivants. Suite à la fusion avec un ou plusieurs autres EPCI, ou suite à l'adhésion à un syndicat mixte autorité organisatrice des mobilités. Bien que non autorité organisatrice, les communautés de communes pourront toujours agir dans le domaine de la mobilité par le biais de compétences spécifiques. Elles pourront notamment, grâce à leurs compétences aménagement, élaborer des documents de planification type PLUI ou SCOT, pouvant apporter des éléments de réponse concernant les enjeux de mobilité du territoire. Au titre de sa compétence voirie, ou de son autorité de police éventuelle, la communauté de communes pourra également créer des voies ou des zones de stationnement favorables au vélo et à la marche. Néanmoins, certaines opportunités ne seront plus offertes à ces collectivités. Elle ne pourra notamment pas prélever le versement mobilité si elle le souhaite pour financer des actions de mobilité. Elle risque également d'être exclue de certains dispositifs permettant de financer des actions en matière de mobilité, mais dont seules les autorités organisatrices seront éligibles. Enfin, la région n'aura pas l'obligation de l'intégrer dans les discussions concernant la coordination des acteurs au sein des bassins de mobilité et risque de ne pas être partie prenante des contrats opérationnels de mobilité. La présentation du nouveau schéma de gouvernance des mobilités issu de la loi d'orientation des mobilités s'achève ici. Je vous remercie pour votre écoute attentive et espère que cette présentation aura pu vous éclairer sur ces nouvelles dispositions de la LOM. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller visiter le site internet de France Mobilité, une plateforme d'aide et d'information mise en place par les services de l'État, ou sur le site de l'Agence d'urbanisme.